Mon épouse et moi, l'année passée, nous avons décidé de faire notre propre blé. Donc on a pris 200 mètres carrés pour faire un essa, pour faire notre propre farine. Et comme ça a très bien réussi. On a refait cette année 200 mètres ici, semé aussi à la main, à la récolte, jusqu'au moulin. J'ai surtout repris le moulin ici pour montrer aux futures générations comment travaillaient nos ancêtres à Sarrié. Ils étaient autonomes, ils cultivaient les champs, ils plantaient le blé, ils cultivaient les céréales. Là, je suis en train d'alimenter le moulin là, en grains, pour moudre. Ouais, on moud du froment, farine de froment on fait. Ça serré un peu. Ouais. Ici, on a tout le système de cliquet ici pour régler la descente du grain dans la pierre. Il descend par le canal ici dans le caisson à farine. Vous voyez la farine, comment on fabrique? Tu veux goûter? Il y en a partout de la farine. Tu veux goûter, tu tapes le doigt, comme ça, tu mets là-dessous. Faut mouiller le doigt, il est bonne? Super. Il sépare la farine du son. Le son, il part sur le côté, dans l'autre compartiment. Et là, on peut voir la finesse de la farine. On peut faire plus grossier, plus fin la mouture. Toujours contrôler le grain s'y arrive. C'est tout bon, ça descend. Ça descend. Là, c'est la courroie qu'on branche quand on fait le broyage des pommes. On branche cette courroie sur la poulie, qui nous transmet sur cette poulie en haut, qui vient sur l'axe là. Il y a une couronne dentée qui entraîne l'axe et qui fait rouler la pierre ici. Chaque tour de roue, on jette les pommes à l'intérieur, soit broyées, écrasées, et puis on met dans le pressoir qui est là à côté pour presser, pour extraire le jus. Dans les années 1800 et quelques, il y a eu un concentrage qui a créé ce moulin de façon très ingénieuse. Maintenant, on dit qu'il faudrait plusieurs ingénieurs faire le même travail. Donc à ce moment-là, ils ont créé ce moulin et là, ils ont fait un concentrage. Garder le savoir-faire des ancêtres. Peut-être qu'un jour on a besoin. Parce que ce moulin ici, il travaille seulement avec la force hydraulique, avec l'eau. Il n'y a pas besoin, on n'a pas d'apport ni d'électricité, ni de gaz, ni d'apport extérieur. Ici, on se trouve devant le four banal de la Chenot, à Lide. C'est un four qui a été construit en 1826. On met le levain dans la mie. La mie, c'est le grand bac en bois, doublé en inox pour que ce soit plus facile à nettoyer. La farine avec le levain pour faire une pâte qu'ensuite on va mettre dans la pétrisseuse. On mélange jusqu'à quand on ne voit plus de farine.
Avec la farine toute mélangée avec la pâte. Ensuite, on prend cette pâte et puis on va la passer dans le pétrin. Et là, on ajoute le reste de la farine, les 3/4 restants de la farine. Nous, on a toujours fait depuis tout petit le pain. Donc on a la campagne ici à faire du pain au four banal il faisait 3 fois par année. Et comme on a toujours venu ici, on a toujours travaillé du blé aussi. On a pris la relève quand ils ont arrêté, il y a 2 ans en arrière qu'ils ont arrêté nos parents de s'occuper du four. Puis on a pris la relève pour continuer la tradition. Une fois qu'on a fini avec le pétrin, on forme ce qu'on appelle des pâtons, des gros morceaux de pâte. On va travailler un petit peu, essayer d'amener encore une meilleure consistance. Et c'est comme ça qu'on fait toujours du pain, on a une bonne équipe là. Ils ont aussi leurs parents qui faisaient du pain ici. On s'est toujours trouvés ici ensemble, déjà jeunes. Donc c'est un plaisir de continuer cette tradition. On a enlevé la grosse partie des braises, le maximum de braises qu'on pouvait. Ces braises-là, on les met dans le bagnard qui sert à chauffer la pièce de fabrication des pains. Et maintenant, on prend une brosse, on vient enlever le maximum aussi de cendres et de braises qui restent. Bonjour. Oui, c'est ici. Bonjour. C'est ici que ça se passe. C'était le four du village. Oui. C'était le four. Bon, le premier four ici, il est de 1826. Après, il était ici dessous. Après, ils ont refait un dessus, 1936. Et puis nous, on a dû le refaire. On a fini en 21 pour le rénover. Ouais. Maintenant, on va prendre ces pâtons. On les coupe en morceaux de 1 kg, 1 kg 2 pour former des pains. Les 3 jours? Ouais. C'est à qui fait le plus de bruit? Ouais, ça c'est le plus important. De farine. Petite, magnifique. Depuis toute petite, je viens faire du pain avec mon papa ici, qui était fournier avant. Donc voilà, on est tout le temps venu faire du pain. Des chromosomes, non? On avait le droit de venir faire des petites poupées à l'époque et des couronnes. On oublie un petit peu ce contact avec les mains. C'est important. Puis de mettre son énergie positive, de pouvoir le façonner, de pouvoir le travailler, puis de faire tout de A à Z en fait. C'est important. 270 à peu près. Combien? 270. Ah voilà. Ouais. On prend la farine, on va la jeter dans le four. Et puis, normalement, elle ne doit pas brûler. Si elle brûle, c'est que c'est trop chaud. Ouais, elle ne brûle pas. Elle brûle pas, il faut. C'est bon à enfourner. Stéphane, il faut envoyer. On a ici un pain vraiment traditionnel qui est fait encore dans le four banal du village et qui cherche vraiment à faire revivre une tradition, à faire revivre des savoir-faire, à faire revivre le travail communautaire de tout un village. Et puis ici on a un pain un peu différent, c'est le pain du Grand Entremont. Et là la démarche était différente dans le sens que c'est vraiment parti de l'initiative des boulangers qui ont dit mais nous on a envie de travailler avec de la farine d'ici. On voit qu'il y a des champs de céréales, et puis au fait, on travaille avec de la farine qui vient d'ailleurs. Et nous, notre volonté, c'est de pouvoir faire un pain avec de la farine 100% locale. Donc on a regardé un petit peu. Et ce qui est très intéressant, c'est que les 5 boulangers de la région ont décidé de se mettre ensemble pour avoir une recette commune. Donc ils ont réfléchi, ils nous ont demandé quels sont les céréales disponibles. On leur a dit, il y a du froment, il y a du seigle. Et à partir de ça, ils ont inventé une recette. C'est bon, tu vois?
Alors bien sûr, ils ont repris quand même cette forme ronde qui renvoie directement de l'imaginaire au four de la région. Et puis c'est dire, ben voilà, nous on a un pain fait avec de la farine locale, mais il est fait en boulangerie et il est valable, il est trouvé comme ça toute l'année dans toutes les boulangeries et les petites épiceries qui vont le chercher chez le boulanger de la région du Grand Entremont. Pour les agriculteurs, c'est aussi important, parce que c'est l'occasion de se dire, mais ce qu'on produit localement est valorisé et transformé ensuite localement, avec peut-être une petite plus-value aussi qui est possible. Et je trouve vraiment que ce qu'il y a d'intéressant dans cette démarche, c'est que tout à coup, les agriculteurs se sentent valorisés dans le fait qu'on a envie d'utiliser leur farine, leurs céréales, pour être transformées localement par les boulangers de la région. Un de mes souhaits pour le futur, c'est que nos enfants prennent notre relève comme nous, on a pris la relève de nos parents.